Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Ces 2 dernières semaines, je vous ai emmené visiter l'exposition Timberize Chiayi au musée municipal, une superbe exposition sur l'architecture contemporaine en bois. Nous avons vu que la ville de Chiayi était surnommée la capitale du bois depuis l'époque de la colonisation japonaise, car c'était un centre de stockage et de distribution important du bois à Taïwan. La municipalité souhaite aussi faire de Chiayi la capitale du bois 2.0. Et même si le chemin est encore long pour promouvoir davantage les constructions en bois contemporaines à Taïwan, où elles représentent moins de 1% des nouvelles constructions, Chiayi est quand même une ville pionnière en la matière. Un jalon important a été posé il y a tout juste 1 an avec l'inauguration du musée des Beaux-Arts. C'est un musée très particulier parce que de nombreux visiteurs s'y rendent non seulement pour les expositions, mais aussi pour visiter le bâtiment en tant que tel, comme chef-d'œuvre d'architecture. Et vous l'aurez deviné, une grande partie de ce bâtiment est en bois. J'ai rencontré Madame Lai Yixin, la directrice des Beaux-Arts de Chiayi. Elle nous emmène le visiter et nous expliquera ce qui a motivé l'architecte Huang Mingwei à utiliser le bois. D'abord, il faut préciser que ce musée n'a pas été bâti de toutes pièces à partir de zéro. Il se situe au centre-ville et autrefois, il s'agissait des entrepôts du bureau de l'alcool et du tabac. La partie la plus ancienne a été construite en 1936 par l'architecte japonais Sutejiro Umezawa. Dans les années 50 et 70, ce bureau s'est agrandi avec 2 bâtiments adjacents. Donc lorsque le musée a été créé, l'enjeu pour l'architecte Huang Mingwei était de relier ces 3 bâtiments et il l'a fait d'une manière très originale. En fait, autrefois, l'entrée principale donnait sur la rue Zhongshan. Mais l'architecte a décidé que pour le musée, l'entrée principale serait mieux de l'autre côté, dans la cour, au centre de ces 3 bâtiments. C'est plus agréable pour le public. Les gens peuvent se reposer sous les arbres dans la cour plutôt que d'entrer par une porte qui donne sur une avenue bruyante. L'ancien bâtiment de l'architecte Sutejiro Umezawa avait de nombreuses fenêtres. La lumière entrait à toute heure de la journée. Je crois que l'architecte Huang Mingwei a aussi voulu permettre à la lumière de s'introduire à l'intérieur grâce à la grande baie vitrée. Une grande baie vitrée qui relie 2 bâtiments d'époque, c'est ce que l'on voit quand on arrive au musée. Dès que l'on entre, on voit encore plus clairement que la structure qui porte cette baie vitrée est en bois. Ou plus précisément en bois lamelé collé GLT. Le plafond est très original, on dirait qu'il est en forme de ventre de poisson. Le bois utilisé dans ce musée ne provient pas de Taïwan. Une partie provient d'Autriche, l'autre du Japon, mais si vous avez bien suivi les émissions précédentes, vous savez que l'industrie du bois de construction n'est pas très développée à Taïwan de nos jours, donc cela n'est pas vraiment étonnant. En montant les escaliers, on se rend compte que certains murs sont en bois, en CLT, bois lamelé croisé. Lors de la rénovation, l'architecte a décidé de détruire certains anciens murs en béton pour les remplacer par des murs en bois, ce qui permet de mieux réguler l'humidité et qui donne une ambiance très chaleureuse à l'intérieur. À l'extérieur, pour éviter que le bois ne s'abîme sous l'effet du soleil et de la pluie, l'architecte a utilisé un fin rideau de verre pour protéger ces murs. Si l'on regarde de près, on se rend compte que sur le verre, il y a des motifs rectangulaires qui rappellent des briques. C'est un clin d'œil de Huang Mingwei à l'ancien bâtiment. Bien que les matériaux soient différents, ces motifs donnent une certaine continuité. En plus, comme vous pouvez le voir sur les photos sur le site de RTI, ces murs en verre reflètent la rue et les arbres plantés sur le trottoir. C'est un peu comme si ce paysage urbain était peint sur les murs extérieurs du musée. Le musée des Beaux-Arts de Chiayi n'est donc pas un bâtiment tout en bois. Même si le bois est l'un des principaux matériaux utilisés pour la rénovation, il cohabite avec le verre et les briques notamment. Tous ces matériaux variés qui datent d'époques différentes dialoguent dans ce musée.
L'espace est lumineux et ouvert sur l'extérieur. Je trouve que cela offre une expérience particulière aux visiteurs qui viennent bien sûr pour les expositions, mais qui découvrent aussi cette atmosphère particulière grâce à l'architecture originale. Les visiteurs ont une perspective sur la ville à travers la baie vitrée. Il y a donc plusieurs dimensions qui se rejoignent en ce lieu. C'est en effet un lieu magnifique, très lumineux. Et vraiment, la lumière naturelle du jour, c'est beaucoup plus agréable que les lumières artificielles que l'on trouve habituellement dans les musées. C'est l'un des éléments qui fait du musée des Beaux-Arts de Jiayi un musée d'art atypique. Généralement, quand on parle de musée, ça fait penser à un espace vide aux murs blancs où sont exposées des œuvres d'art. Le fait de les placer dans des espaces vides, entre 4 murs blancs, permet de mettre en valeur les œuvres, de montrer leur singularité. Un peu comme si elles étaient dans un espace sacré. Mais dans ce musée des Beaux-Arts de Jiayi, c'est différent. Grâce à cette grande façade en verre, lorsqu'on regarde les œuvres d'art, on est en même temps en lien avec l'extérieur. En plus, il y a beaucoup d'arbres dans la cour et il y a des gens qui passent. On a donc l'impression de ne pas être séparé de la vie courante. On ne dirait pas qu'on est entré dans un espace uniquement dédié à l'art. On a plutôt l'impression que les œuvres d'art font irruption dans notre vie quotidienne. Au musée des Beaux-Arts de Jiayi, la baie vitrée sert aussi parfois d'espace d'exposition. Par exemple, lors de l'exposition récente sur le photographe Fang Qingmian, ces photos de montagne prises à Taïwan il y a près de 90 ans étaient exposées sur les murs intérieurs. La baie vitrée, quant à elle, a permis d'exposer les photos prises aux mêmes endroits par des photographes contemporains en écho aux photos de Fang Qingmian. Le passé et le présent dialoguent à travers l'architecture du musée et à travers ses expositions également. Grâce à un partenariat avec Lightbox, une bibliothèque et centre de conférences dédié à la photo à Taipei, le musée des Beaux-Arts de Jiayi avait aménagé une salle dans laquelle on pouvait s'installer pour feuilleter des livres de photos sur les montagnes, et notamment sur les montagnes taïwanaises. J'ai été impressionnée par les photos de l'époque japonaise. On y voit des arbres énormes être abattus, mais vraiment quand je dis énorme, c'est énorme. Il faudrait peut-être une vingtaine de personnes qui se donnent la main pour en faire le tour. Même si de nouveaux arbres étaient replantés par la suite, ça fait quand même mal au cœur. À ce sujet, savez-vous quel est le lien entre Taïwan et le temple Meiji-Jingu, le plus grand temple shintoïste japonais à Tokyo ? Eh bien, à l'entrée du parc, le torii, c'est-à-dire le portail des sanctuaires shintoïstes, est construit dans un bois qui provient de la montagne Alishan. Et quand on voit la taille des colonnes du torii, on se rend compte de la taille énorme des troncs à l'époque. L'exposition sur Fang Qingmian est désormais terminée et celle qui vient d'ouvrir et qui durera jusqu'au 5 décembre prochain s'intitule A Rhythm of Tree Forming the Forest. C'est une exposition collective d'artistes taïwanais et japonais qui met en lumière comment la forêt les a inspirés. Le lien avec le bois est donc toujours présent et ce n'est pas du tout un hasard. Au moment de la rénovation, le matériau bois a été choisi pour sa dimension symbolique parce qu'autrefois, la ville de Jiayi était considérée comme la capitale du bois à Taïwan. En se promenant dans les rues de la ville aujourd'hui, on peut encore voir des maisons en bois qui datent de l'époque de la colonisation japonaise. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, on ne voit pas encore très souvent des bâtiments modernes en bois, bien que cela existe dans d'autres pays. L'architecte Huang Mingwei et son équipe se sont donc appuyés sur le fait que Jiayi était la capitale du bois pour oser proposer une structure moderne en bois. Madame Lai Yixin apprécie particulièrement les petites plateformes que l'architecte a placées à tous les étages du musée et qui permettent d'avoir à chaque fois un point de vue différent sur le bâtiment. De mon côté, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'harmonie entre les aspects contemporains du bâtiment et ses parties historiques qui ont été conservées. On peut donc voir le bois d'ingénierie tel que le CLT et le GLT, mais aussi les montants de fenêtres en bois qui sont plutôt anciens et en plus ils sont peints en turquoise, une très belle couleur qui était souvent utilisée sur le bois en Asie.
J'ai pu observer que le public prenait tout autant en photo les expositions que l'architecture, et pas seulement la partie moderne du bâtiment. La partie ancienne est appréciée également. Il est vrai que l'architecte Sutejiro Umezawa, qui a dessiné les plans de ce bâtiment, est très connu à Taïwan. Il a aussi dessiné les plans du commissariat de police de Tainan, dans le style art déco, qui est devenu récemment le musée des beaux-arts de Tainan. C'est aussi lui l'architecte du grand magasin Hayashi à Tainan et de l'usine Songyan, transformée il y a quelques années en centre culturel à Taipei. L'architecture du musée des beaux-arts de Jiayi est en effet l'un des éléments qui attire le public. À Taïwan, établir un musée des beaux-arts dans un ancien bâtiment, bien que cela ne soit pas la première fois, c'est assez rare. En plus, ici, nous avons créé un dialogue entre le bâtiment ancien et des éléments architecturaux modernes. Ça, c'est une approche novatrice pour un musée à Taïwan. Habituellement, quand on rénove un bâtiment ancien, il n'y a pas vraiment de dialogue avec l'architecture moderne. C'est une nouvelle approche que nous proposons au public. C'est aussi très positif pour la ville de Jiayi. Pour finir, j'ai posé une question un peu personnelle à Madame Lai Yixin. On dit souvent que c'est très agréable de travailler dans un bâtiment en matériaux naturels. Est-ce que pour elle, ça a un impact positif de travailler dans ce bâtiment où le bois est omniprésent ? Oui, parce qu'avant, on travaillait dans des bureaux classiques et sans aucun charme. Maintenant, nous travaillons dans un bâtiment historique. On se sent bien dans cet espace qui est très beau. Ça contribue à la bonne ambiance dans le travail. Mais il y a aussi quelques problèmes concrets dus au caractère historique du bâtiment. Par exemple, on ne peut toujours pas exposer les œuvres d'art comme on veut. Il y a certaines contraintes. Mais c'est aussi positif. On est obligé de réfléchir aux expositions en tenant compte de l'architecture. Cela nous oblige à maintenir un dialogue entre les œuvres d'art et l'espace et à prendre en compte les spécificités du bâtiment. C'est parfois un vrai défi. Mais peut-être que j'ai une vision trop positive. Il faudrait demander à mon collègue. Est-ce que tu es content de travailler ici ? Oui, je suis content de travailler ici. C'est juste qu'il y a quelques difficultés à surmonter. Par exemple, on ne peut pas abîmer certains murs. Il faut trouver d'autres moyens d'accrocher les œuvres d'art. Le musée des beaux-arts de Jiayi a donc relevé avec succès le défi de rénover de manière moderne des bâtiments anciens et d'en faire un musée très original. On ne peut qu'espérer que cela donnera des idées à d'autres musées à Taïwan et que la ville de Jiayi continuera à valoriser le bois en architecture. De ce côté-là, c'est plutôt bien parti, car la ville est en train de rénover, en partenariat avec des organisations de la société civile, les dortoirs de l'ancienne prison. Ce sont des maisons traditionnelles japonaises en bois qui se transforment petit à petit en lieux de culture. Nous en parlerons la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation en compagnie des programmes de Radio Taïwan International. À mardi prochain. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.